Jour 47. Stimuler son esprit critique, méthode et exercice pratique. Introduction. Le serment de l'intégrité. Je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. L'esprit critique est l'une des armes les plus puissantes contre la corruption, la manipulation et l'injustice. Beaucoup d'informations que nous recevons sont biaisées, incomplètes ou influencées par des intérêts cachés. Si nous ne développons pas notre capacité à analyser, questionner et comprendre, nous risquons de prendre des décisions influencées par des mensonges ou des illusions. Aujourd'hui, nous allons découvrir des méthodes pratiques pour aiguiser notre esprit critique et apprendre à distinguer la vérité de la manipulation. Pourquoi l'esprit critique est-il essentiel? Un individu doté d'un esprit critique ne se laisse pas facilement influencer. Les avantages d'un esprit critique affûté: meilleure prise de décision, vous ne vous laissez pas manipuler par des émotions ou des discours trompeurs. Détection des fausses informations, vous savez distinguer les faits des opinions et des mensonges. Capacité d'argumentation solide, vous pouvez défendre vos valeurs avec intelligence et objectivité. Conclusion, un esprit critique permet d'agir avec discernement et intégrité. Les techniques pour développer un esprit critique. Apprendre à questionner tout ce qu'on entend. L'esprit critique commence par une attitude de questionnement permanent. Exercice. Posez-vous ces questions face à une information. Qui dit ça? La source est-elle crédible? Pourquoi cette information est-elle diffusée maintenant? Quels faits soutiennent cette affirmation? Y a-t-il d'autres points de vue sur le sujet? Résultat, vous évitez de croire ou de diffuser des informations sans fondement. B. Vérifiez les sources et croisez les informations. Beaucoup d'informations sont présentées de manière incomplète ou biaisée. Stratégie. Comparez au moins 3 sources différentes. Vérifiez si l'information est confirmée par des faits et des études solides. Analysez si les sources ont des intérêts cachés. Résultat, vous développez une approche analytique et rigoureuse de l'information. C. Reconnaître les manipulations et les biais cognitifs. Nous avons tous des biais qui influencent notre perception de la réalité. Exemple de biais courant, biais de confirmation, nous avons tendance à croire ce qui correspond à nos idées préconçues. Effet de groupe, nous acceptons souvent l'avis majoritaire sans le remettre en question. Biais émotionnel, une information qui suscite la peur ou la colère est souvent plus facilement acceptée, même si elle est fausse. Solution, prenez toujours un moment de recul avant de croire ou de partager une information. 3. Exercices pratiques pour stimuler l'esprit critique. Le jeu des arguments contraires. Exercice. Prenez une opinion que vous défendez fortement. Cherchez des arguments valables en faveur de l'opinion opposée. Essayez de comprendre pourquoi certaines personnes pensent différemment. Résultat, vous développez une vision plus nuancée et objective. B. L'analyse d'un discours public. Exercice. Choisissez un discours politique, médiatique ou institutionnel. Notez les arguments utilisés, sont-ils basés sur des faits ou sur des émotions? Identifiez s'il y a des omissions, des exagérations ou des manipulations. Résultat, vous apprenez à repérer les discours fallacieux et à penser de manière indépendante. C. Le défi de la désinformation. Exercice. Prenez une information virale sur les réseaux sociaux. Vérifiez sa véracité en consultant des sources fiables. Expliquez à quelqu'un comment distinguer une info fiable d'une fausse info. Résultat, vous devenez un acteur de la lutte contre la désinformation. 4 exemples concrets. L'histoire de Rachid, l'étudiant qui a développé un esprit critique. Rachid était un jeune étudiant passionné d'actualité. Mais il se rendait compte qu'il croyait facilement tout ce qu'il lisait sans vérifier. Il relayait des articles sans se poser de questions. Il défendait des opinions sans prendre le temps de comprendre les faits. Ce qu'il a fait, il a commencé à comparer les sources avant de tirer une conclusion. Il a appris à questionner ses propres idées et à écouter des avis opposés. Il a développé une pensée plus indépendante et analytique. Résultat, il est devenu plus réfléchi et moins influençable. Ses proches l'ont respecté pour son esprit critique affûté. Il a pu débattre et argumenter avec intelligence et ouverture d'esprit. Leçon, développer un esprit critique permet d'être un penseur libre et un citoyen éclairé. Réflexion personnelle, suis-je un esprit libre ou influencé? Ai-je déjà cru une information sans la vérité? Comment puis-je renforcer ma capacité d'analyse et d'objectivité? Suis-je prêt à remettre en question mes propres idées pour chercher la vérité? Action du jour, stimuler son esprit critique. Choisissez
informations récentes que vous avez entendues. Appliquez les techniques vues aujourd'hui pour l'analyser objectivement. Partagez vos conclusions avec quelqu'un et échangez sur vos découvertes. Un esprit critique affûté est une protection contre la manipulation et un outil de transformation sociale. Cultivez-le chaque jour. Conclusion, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence.